Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Alors après avoir parlé lundi des 10 attaquants à suivre en 2019-2020, et donc dans le cadre du deuxième épisode de cette mini-série, on s'intéresse aujourd'hui aux intrigants milieux. Qu'ils soient destructeurs, organisateurs, rampes de lancement, porteurs d'eau, chefs d'orchestre, architectes. La diversité fantastique de l'entrejeu est reflétée par un langage fleuri. Quels sont donc les jeunes pousses qui écloreront demain. Alors comme on en avait parlé lundi, je pense que c'est important de démarrer avant tout en définissant ce qu'on entend vraiment par milieu à suivre. Alors pour moi il y a deux choses. La première c'est il faut évidemment que le joueur en question soit un milieu. Bon, il peut évoluer ponctuellement plus haut ou plus bas, mais on va dire qu'il faut que le poste pour lequel il est connu aujourd'hui soit au milieu. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut que ce soit un joueur pour lequel on aperçoit de la promesse et pour lequel on imagine que le niveau qu'on voit aujourd'hui n'est qu'un aperçu de son niveau réel. Alors pour autant, je pense pas que tous les joueurs qu'on va citer feront nécessairement une grande carrière, et la réalité c'est que je pense pas qu'ils feront tous même une grande saison. Ça c'est juste la dure loi du foot. En revanche, je pense que les 10 ont un potentiel suffisamment fort pour avoir aujourd'hui leur destin entre leurs pieds. Et vont-ils maintenant transformer leurs rêves en réalité? On commence donc à la 10e place, et j'ai choisi d'abord Yanis Hadji. Alors pour ceux qui ont suivi l'Euro Espoir cet été, c'est pas forcément une découverte, mais à 20 ans, Yanis Hadji est la figure de proue d'un football roumain qui renaît. Ambidextre, parfait, tirant les coups de pied arrêtés du gauche comme du droit. Fin dribbleur, doté d'une conduite de balle agressive et précise, vision perçante. Celui qui est effectivement le fils de la légende George Hadji, est surtout un milieu offensif extrêmement prometteur, également capable d'évoluer sur l'aile. Alors cet été, il a rallié le Racing Club Genk, champion de Belgique en titre, contre 10 millions d'euros, pour une adaptation rapide, puisqu'en 4 matchs de Jupiler League, il compte déjà un but et une passe décisive. Il va aussi découvrir la Ligue des Champions dans quelques semaines. Voilà, c'est un joueur qui personnellement m'a vraiment séduit, et on n'a pas tant d'exemples que ça de fils de grands footballeurs qui réussissent effectivement à aller très haut, mais je mettrais bien une pièce sur Yanis Hadji. En 9ème position ensuite, on fait un détour par la Ligue 2, mais on pourrait ne pas s'y éterniser très longtemps. J'ai distingué le Lorientais Alexis Claude Maurice. Alors pour avoir encore plus de bagages sur ses qualités, je vous recommande l'analyse de la Gazette Tactique, qui est comme toujours très percutante, mais en quelques mots on est sur un profil un peu similaire à celui d'Hadji. Milieu gauche dans le 4-4-2 à plat de Michael Landreau en 2018-2019, Alexis Claude Maurice brille par sa lecture de l'espace, et aime repiquer dans l'axe pour demander le ballon entre les lignes. Très bon contrôle dans le sens du jeu, résiste bien aux impacts, malgré son petit gabarit, excellente protection, conduite et frappe de balle. Voilà, c'est un milieu offensif qui vient d'avoir 21 ans, mais qui montre déjà beaucoup de maturité dans son jeu. Qui, dos au but par exemple, va pas abdiquer et lâcher une passe en retrait facile, mais cherchera plutôt à se retourner et à faire des différences. C'est un joueur qui prend beaucoup de responsabilités et c'est un vrai détonateur. Alors en 100 minutes de Ligue 2 cette saison, il a déjà un but et une passe décisive, mais on est là vraiment sur un départ. Peut-être en Allemagne, à Gladbach, peut-être à Nice, qui essaye d'attirer des jeunes à potentiel sur cette fin de mercato. En tout cas, c'est une affaire qui devrait se régler autour de 15 millions d'euros, et c'est déjà un record pour une vente en Ligue 2. À la 8ème place maintenant, on retrouve le championnat belge, et on file cette fois du côté d'Anderlecht, puisque j'ai choisi Jari Verscharen. Encore une fois, on est sur un offensif petit format, milieu avancé d'1m72, mais Verscharen est encore plus jeune, puisqu'il a eu 18 ans en juillet. Mineur en 2018-2019 donc, ça l'a pas empêché de disputer 22 matchs avec les pros, et même sur le plan européen, il a connu une progression assez notable puisqu'il a commencé la saison en Youth League avant de jouer quelques semaines plus tard l'Europa League. Élu logiquement meilleur espoir de Belgique, participant à l'Euro U21 cet été, et donc triple surclassé, c'est un euphémisme de dire que Verscharen est précoce. Et puis au-delà de ses qualités évidentes, le truc qui m'a particulièrement séduit, c'est sûrement au niveau de son état d'esprit. En se renseignant à droite à gauche, tous ses formateurs sont unanimes et évoquent un joueur humble, à l'écoute, poli, qui apprend vite. Voilà, il a déjà disputé l'intégralité des rencontres d'Anderlecht en championnat cette saison, 4 dont 3 en tant que titulaire, et si la performance collective des Mauves laisse à désirer, la progression de Verscharen, elle, ne fait pas de doute. Il est après tout en bonne compagnie. 7ème position, et promis on va relier très vite des destinations un peu plus exotiques, mais pour l'instant on reste proche de Bruxelles, et plus précisément à Lille, pour parler de Youssouf Yazidji. Arrivé début août en provenance de Trabzonspor, Yazidji est peut-être le plus grand espoir
du football turc. Meneur de jeu élégant, fin technicien, bon dribbleur, passeur et finisseur, il n'y a pas grand chose que le gaucher ne sait pas faire. Pour se l'offrir, Lille a cassé sa tirelire, 16,5 millions d'euros bonus compris, soit le record du club. Il retrouvera dans le Nord son compatriote Zeki Çelik et tentera de briller en Ligue des Champions. Encore une fois, c'est un joueur, mais aussi une personnalité dont je suis très fan. Spectaculaire, un peu spectaculaire, mais sans se prendre pour un autre. Alors, l'adaptation sera peut-être difficile, sans parler même du langage. Il va devoir progresser sur certains aspects, notamment défensifs, mais en tout cas, c'est quelqu'un que je surveillerai avec beaucoup d'intérêt. À la 6ème place de ce top 10 ensuite, j'ai distingué le milieu espagnol du Dinamo Zagreb, Dani Olmo. Formé à la Masia, qu'il quitte en 2014 pour rallier la Croatie, Dani Olmo a 21 ans. Et fraîchement élu meilleur joueur de son championnat, il a ensuite brillé très fort cet été. Dans un Euro Espoir que l'Espagne a écrasé, puis comme le montrent ses stats, obtenus via l'application mobile OneFootball, dans une campagne de qualification à la Ligue des Champions, où il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 190 minutes. Bon, le Dynamo affronte ce soir Rosenborg pour tenter de rallier les phases de groupe, mais la réalité c'est que Dani Olmo les jouera sûrement avec un autre club. On parle surtout en ce moment de l'Ajax, pour une somme qui pourrait monter jusqu'à 40 millions, l'année qui arrive sera énorme. Et elle pourrait également être celle de la confirmation pour James Maddison. Le milieu offensif anglais de Leicester, ex-Norwich, va disputer sa 2e saison chez les Foxes. Et à 22 ans, il fait déjà partie des prospects les plus matures de Premier League. Titulaire indiscutable d'une équipe dont il n'est pas loin d'être le meilleur joueur, 36 apparitions et 2850 minutes en championnat l'an dernier. Il a vraiment toutes les qualités d'un meneur moderne, peut jouer ailier aussi, et à Leicester est vraiment idéalement placé pour attirer l'œil du Big Six. C'est un joueur que je vois filer à Manchester United ou Chelsea d'ici peu, sans problème. Au pied du podium maintenant, direction la Serie A, et plus précisément l'Inter de Nicolo Barella. Pisté par Liverpool et le PSG entre autres, le milieu central de Cagliari a finalement rejoint les Nerazzurri, en prêt, avec une option d'achat obligatoire l'été prochain fixée à 36 millions d'euros. Comparé par Fabio Capello au grand Marco Tardelli, Barella est un milieu dynamique et extrêmement complet. Meilleur récupérateur de Serie A l'année dernière, 2e joueur d'entrejeu totalisant le plus d'interceptions, 6e meilleur tacleur, mais aussi très entreprenant balle au pied, et n'hésitant pas à se projeter vers l'avant. À bien des égards, il est un Marco Verratti plus offensif, et partage en tout cas le même tempérament volcanique. Beaucoup de mouvements en ce moment du côté de l'Inter, qui est en train de se monter une drôle d'équipe, je sais pas vraiment ce que ça a donné, mais vraisemblablement ils veulent essayer de challenger pour le titre. C'est en tout cas une configuration dans laquelle Barella sera très exposé, et à lui maintenant de briller. On monte donc sur le podium, et il est sans doute temps de distinguer la sensation du week-end, c'est le Rennais Eduardo Camavinga. Étincelant face à Paris, et logiquement élu homme du match, Camavinga a 16 ans. Et à 16 ans, fait preuve d'une sérénité balle au pied déconcertante. Bonne vision, très bonne qualité technique, résistance à la pression, il a le talent pour être, aujourd'hui, la plaque tournante d'une bonne équipe de Ligue 1. Que deviendra-t-il demain ? Alors je dirais quand même qu'il faut faire très attention aux enseignements d'un match, bien sûr, et je dirais aussi qu'il faut faire attention à pas regarder un joueur qu'à travers le prisme de son âge. C'est pas parce que t'es bon à 16 ans que tu deviendras nécessairement classe mondiale à 20 ans, c'est quelque chose qui demande du travail. En revanche, je suis vraiment impressionné par la maturité qu'il dégage. Voilà, on voit beaucoup d'attaquants ou d'ailiers percer très jeunes, et au milieu c'est plus rare. Et on est sur un poste qui demande plus de qualité, mais surtout, je dirais, plus de qualité non naturelle, non athlétique. Ça suffit pas d'être costaud ou rapide par exemple, et donc montrer ce que Camavinga montre avec aussi peu d'expérience, c'est pas anodin. Alors juste au-dessus de Camavinga donc, qui est on le rappelle de double nationalité Angola-RDC, juste au-dessus de lui on retrouve le second joueur africain de cette liste, et notre médaille d'argent, Ismaël Bennacer. Élu meilleur joueur de la CAN cet été, on pourrait arguer que son heure de gloire est déjà arrivée, mais à 21 ans seulement, je le vois aller encore plus haut. Milieu récupérateur, efficace, et doté de belles stats, 2,9 tacles et 1,7 interceptions par 90 minutes en 2018-2019, il a brillé très fort à Empoli, où ses contributions défensives sont enrichies d'une vraie qualité de passe. Pour 16 millions d'euros seulement, il a rejoint fin juillet l'AC Milan, et sera là l'un des hommes clés du 4-1-3-2 de Marco Giampaolo. Et donc enfin, à la toute première place de ce classement, on retrouve le joueur qui est peut-être aussi l'individu le plus high profile de ce top 10, mais qui pour moi est effectivement un milieu dont il faut absolument suivre la saison, c'est le nouveau gunner Dani Ceballos.
Alors il est seulement prêté par le Real Madrid à Arsenal, et si je devais miser, je dirais que son ambition personnelle est plutôt d'y retourner, mais il n'a pas perdu de temps pour se faire adorer. Double passeur décisif pour sa toute première titularisation contre Burnley, et se montrant menaçant sur chaque prise de balle. Ceballos n'est pas un milieu comme les autres. Mi-8, mi-10, fin technicien mais endurant aussi. Il aura donc devant lui cette saison des Lacazette, Aubameyang, Pepe, peut-être suffisant pour se rapprocher des tout meilleurs passeurs du championnat, des De Bruyne, des Eriksen. Et puis on peut estimer également que si Ceballos n'est pas venu pour régler les problèmes défensifs d'Arsenal, des problèmes défensifs qui vont sans doute continuer à être un point de discussion majeur, il leur permettra peut-être de gagner 4-3 des matchs qu'ils perdaient hier 3-2. Voilà, en tout cas les amis, c'est donc la fin de cette courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment, et ça a notamment aidé à propulser l'épisode de lundi parmi la rubrique Tendance en quelques heures à peine. Un record pour la chaîne, et donc à nouveau, merci beaucoup. Si ce genre de sujet vous intéresse, que vous voulez continuer à en apprendre sur le foot, et que vous voulez pas rater le 3e volet de cette série, donc l'épisode spécial défenseur, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me fera très très plaisir. De notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve donc très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une excellente journée, une très bonne soirée, prenez soin de vous surtout. Bisous.